Voilà. Bonjour au peuple africain. Bonjour à la population ivoirienne. Bonjour au peuple du monde. C'est juste une analyse, un éveil de conscience envers nos frères africains, nos chefs d'État, aux élèves, aux professeurs, aux instituteurs, aux chercheurs côté médecine, aux stars de la musique, aux stars du sport et au peuple africain. Le monde est gâté, mais on trouve que c'est l'Afrique qui est pourrie. Pourquoi on dit que l'Afrique est pourrie? Parce que le comportement des Africains amène ces Occidentaux à dire n'importe quoi et à venir faire n'importe quoi chez nous. Parce que depuis le temps colonial, ils ont pillé l'Afrique. Ils ont pillé énormément l'Afrique. Ils ont fait ça à cause des Judas de l'Afrique. Ouais, les Judas de l'Afrique ont amené les Blancs à trahir l'Afrique. Aujourd'hui, ces Blancs trouvent que sur les plateaux de télé, que notre continent, d'où ils sont venus chercher nos parents, d'où ils sont venus piller nos biens, d'où ils nous ont imposé leur religion, d'où ils nous ont imposé leur système et leur manière de vivre. Aujourd'hui, cela a amené les Africains à perdre leurs valeurs culturelles et leurs traditions. Beaucoup se sont éloignés des valeurs ancestrales et culturelles de l'Afrique. C'est bien fait pour vous. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser et de réfléchir sur nous-mêmes, notre propre avenir, sur notre propre continent. Parce que si on avait fait comme les Japonais et les Chinois et les Coréens, aujourd'hui, ceux-là, ils n'allaient pas s'asseoir sur ces plateaux de télé pour choisir notre continent, pour tester n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Ils trouvent que l'Afrique, c'est le continent où il y a beaucoup de prostitution, où il y a du désordre, où il n'y a pas d'amélioration ni de qualité de soins dans les hôpitaux, où les dirigeants sont les corrompus, où la population est facile à manipuler, où l'intelligence intellectuelle des Africains est bas, où les Africains sont des paresseux qui ne se donnent pas à fond à beaucoup de recherches et pour développer eux-mêmes leur propre continent, qui préfèrent eux leur continent. Donc, comme ce virus est arrivé, ils font leur constat, ils se trouvent que quoi? Il faudra qu'on teste ce vaccin qui pourra eux les sauver, mais il faut qu'on le teste ici en Afrique, même si ces Africains ils meurent, ça ne fait rien, parce qu'ils sont beaucoup. Et parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'ils ont testé le sida chez nous aussi avec certaines prostituées africaines et ça, avec certains vaccins, certains remèdes, et ça a pris. Donc ils ont propagé cette maladie de sida ici. Ils ont fait avec d'autres maladies encore, que ce soit, que je ne sais quoi, Ebola et grippe aviaire et quoi. Aujourd'hui, on va sur le vaccin, on va sur ce virus, Covid-19 qui est le coronavirus. Maintenant, nous les Africains, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons analyser la venue de ce virus. Et nous devons s'organiser, que ce soit financièrement, que ce soit du plan de la médecine, que ce soit du plan éducatif, que ce soit du plan humanitaire. Nos présidents devaient s'asseoir entre eux pour réfléchir et comment ils allaient se réorganiser autour de nos hôpitaux et à un système sanitaire qui va permettre de bloquer et de contenir ce virus qu'ils allaient envoyer. Mais voilà, c'est nous aujourd'hui, là, on pleure et on demande la main à ce que la Banque mondiale, à ce que l'OMS nous aide. Mais vous pensez que ces blancs-là, ils vont décaisser ces fonds pour aider ces pays pauvres, pouvoir contenir et éradiquer cette maladie-là sans venir prendre quelque chose, sans venir faire quelque chose chez vous?
Mais c'est ça, ils ont dit sur ces plateaux de télé. Faites des analyses. Maintenant, vous qui êtes des chefs d'État et des présidents de certaines institutions, des présidents des ONG, que ce soit le droit humain, le droit des Africains, en fonction de tous ces propos, normalement, vous devez porter plainte contre ces chercheurs pour leur objectif, pour leur projet qu'ils veulent mettre en place pour anéantir et détruire l'Afrique. S'ils veulent le faire, c'est parce que nous, les Africains, on va le permettre. C'est parce que nos dirigeants vont le permettre. Donc, si vraiment vous aimez les Africains, je parle aux chefs d'État, je parle aux leaders de certains partis, aux leaders de certaines ONG. Réveillez-vous et répondez à ceci. Vous avez des antennes de communication, vous avez des télévisions, vous avez des radios. Pourquoi ne pas faire des débats là-dessus pour que eux, étant de l'autre côté, puissent voir que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Mais personne ne critique cela. Même la RTI n'est pas fichue de montrer et débattre un peu certains propos qu'on lance vers l'Afrique, pour que nous, on puisse donner notre point de vue. Mais on se lève, c'est d'autres mesures qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent faire sur l'Afrique, comme si nous, ça ne nous dérange pas, les Africains, ça ne vous dérange pas, les leaders africains, les présidents africains, ça ne vous dérange pas. Je parle pour le bien de l'Afrique et je parle pour le bien de vous-même, les chefs d'État africains. Je suis un Africain, moi, je suis fier d'être Africain. Mais ce message, je l'envoie pour que chacun puisse se réveiller et qu'on puisse bien analyser ce qui se passe. Parce que ce virus-là, ce n'est pas pour nous les Africains. Ce virus-là, ça ne moyen pas les Africains. Donc, réveillez-vous et soyez prêts. Parce que c'est un combat. Et on doit mener ce combat pour gagner. Merci.